Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subouina Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenu Matendaki Bangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subouina Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Subouina Yesu, qui signifie dans l'Union catholique nationale le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule, je cite, comment gérer les stress, comment gérer les soucis. Comment gérer le stress, comment gérer les soucis. Bien-aimés, nous sommes dans un monde en pleine mutation. Un monde où il y a des problèmes par-ci, problèmes par-là. Quand tu te réveilles le matin, ce sont les problèmes qui commencent. Le transport pose des problèmes. Au travail, des problèmes. Dans la famille, des problèmes. Bref, les soucis en permanence. Le stress en permanence. Vous ne pouvez jamais vivre en dehors de problèmes. Vous êtes ancré dans les problèmes. Raison pour laquelle je viens vous présenter ce matin ce thème, comment gérer le stress. À manger, c'est un problème. Payer les frais scolaires, c'est un problème. Tout devient un problème dans ce monde actuel, que vous soyez en Afrique, que vous soyez à l'étranger. Raison pour laquelle je viens vous expliquer comment gérer le stress. Nous allons utiliser à cet effet deux passages importants. Josué 1, verset 9. La première portion d'écriture, Josué 1, verset 9, il est dit ceci. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te ferai point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La deuxième portion d'écriture, c'est dans Psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, le monde actuel est émaillé de problèmes. Se payer les minervois, c'est tout un problème. Se payer les transports, c'est tout un problème. À la maison, les enfants, le soin par-ci, par-là, tout devient chaotique. Alors, comment tu peux gérer? Notre Dieu nous dit de prendre courage. Fortifie-toi et prends courage. Quel que soit l'événement qui va t'arriver, ne te décourage pas. Prends courage, ne t'effraie point. C'est alors que tu vas réussir dans ton projet. Si tu as un projet à réaliser, tu dois prendre tout simplement courage. Et d'oublier à un certain moment le problème qui entoure ton problème. Et de faire confiance totale en Jésus. Faire confiance totale en Dieu. Aucune chose ne peut séparer ton amour avec Dieu. Mais tu dois tout simplement prendre courage. Tu dois te fortifier. Tu dois te sanctifier. Et te dire tout simplement que ce problème n'est pas plus grand que mon Dieu. Mon Dieu résoudra certainement ce problème. Quand tu as le problème de transport, concentre-toi. Dis, c'est un problème tout à fait normal. Alors je te dis, gérer le stress, ce n'est pas facile. Gérer les soucis, ce n'est pas facile. Notre Dieu, il nous dit dans Psaume 23, verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'en crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton. Non. C'est notre Dieu qui dit, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes toujours accompagnés de lui. Il ne faut jamais avoir peur. La mort peut être là, c'est sûr, mais tu dois prendre courage pour te dire, tant que je vais vivre, notre Dieu sera toujours avec moi. Raison pour laquelle ce matin, je viens te rassurer. Le stress, il y en aura toujours, mais ne focalise pas tes pensées sur le stress. Alors, certains moments, on nous dit, pour bien gérer le stress, les soucis, un peu du sport, manger équilibré. Faites confiance à votre Dieu. Méditez la parole de Dieu. Et il est dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le juste et nous pour réussir, agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. La méditation de la parole à certains moments est très importante. Beaucoup de gens sont en train de fuir le stress en lisant la Bible, en méditant. Si tu traverses des situations difficiles, aie le temps de te concentrer dans la lecture de la Bible. Quand tu vas lire la Bible, mon bien-aimé, tu verras que à certains moments, tous les problèmes que tu as trouvent solution dans la Bible. Alors ne te concentre pas sur le problème. Le drame, c'est que la plupart des gens se concentrent, se focalisent sur le problème. Si tu as une maladie, tu commences à chercher même dans l'Internet que signifie cette maladie. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette... Voilà. Tout ça, notre Dieu nous demande tout simplement de prendre du recul par rapport au problème. Focalisons-nous sur notre Dieu, toutes nos pensées sur Jésus. Oublions nos problèmes. Plus tu vas oublier ton problème, plus tu seras rapproché de plus en plus de Dieu. Et ton souci, ton stress, ta colère disparaîtra. Comment gérer le stress? Comment gérer les soucis? Comment gérer la colère? Tout simplement en oubliant. Quand tu oublies ce problème, tu dis que c'est Jésus qui est au centre de tout. Quand je marche dans l'œuvre de la mort, je suis toujours assuré que tu es avec moi. Prends courage, fortifie-toi. Est-ce que tu as le temps de te prendre courage? Ne te décourage jamais parce que les gens sont découragés, l'ampleur de problème. Tu dois payer les frais scolaires de 10 000 $. Ah voilà, tu tombes à ce corps.
L'opération de tes enfants à l'hôpital coûte tel montant, tu es découragé. Et tout simplement dis, Seigneur, je veux trouver solution. Raison pour laquelle ce matin, je viens te dire, tu dois prendre courage, te fortifier, focalise tes pensées seulement aux Jésus. Et si jamais ce sont des problèmes familiaux, dans des problèmes, prends le temps de lire la Bible, médite ta parole de Dieu. Plus tu vas lire la Bible, plus tu vas te rapprocher de Dieu, plus ce problème pourra disparaître complètement. Alors, ne pense pas que le stress disparaîtra, mais gère tout simplement ce stress-là, gère ce souci-là, parce que nous vivons dans un monde en pleine mutation. Au travail, problème. À la maison, problème. À l'église, problème. Aucun milieu n'est épargné des problèmes. Même à l'église, les stress deviennent permanents. Et je te dis ce matin, tu vas gérer ton stress en lisant la Bible, en prenant courage. Prends courage, mon bien-aimé. C'est alors que tu réussiras dans tes projets. Ne te décourage jamais. Pour toi, le non-courage doit exister. Et le découragement, mets de côté. Tu réussiras ta vie certainement à aimer Dieu. Mais sois sûr et certain que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui t'aime à ta vie du soir. C'est notre Dieu. Il t'aime plus que ta femme. Il t'aime plus que tes enfants. Il t'aime plus que ton épouse. Il t'aime plus que... il t'aime plus que tout. C'est notre Dieu. Christ est déjà mort sur la croix à cause de toi. Et il est dit, le tombeau est vide. Raison pour laquelle ce matin, je viens te dire, prends courage, tu réussiras. Même si je marche dans l'ombre de la mort, aucune chose ne pourra me séparer de son amour. Je ne tomberai pas parce qu'il est avec moi. Prends courage, mon bien-aimé. Le stress, il est là, mais oublie-le. Fais confiance en Dieu. Médite la parole, tu réussiras certainement. Ce mon début de semaine, je le dis parce que tout simplement, cette semaine sur le lundi, le désir de problème. Tu te réveilles le matin, le problème commence. Mais je dis, prends courage, ne te décourage pas. Ces problèmes-là, c'est tout le monde qui a le problème à côté de lui. Mais toi, tu dois oublier que tu as des problèmes. Soyez bénis, à la prochaine.